Cette année, le thème du numéro 3 de la revue Droit et Littérature est consacré à la rébellion. Alors non, ce n'est pas une prémonition, bien que nous ayons entamé les réflexions sur ce sujet il y a plus d'1 an maintenant, nous n'avions pas pressenti le mouvement des Gilets jaunes. Mais il y avait quand même dans la littérature des signes avant-coureurs, et je me souviens d'un petit roman de Leslie Kaplan, Mathias ou la Révolution, qui pouvait laisser croire que déjà certains écrivains avaient perçu quelque chose. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas une prémonition, mais ça n'est pas non plus le fruit du hasard, parce que la rébellion, c'est un thème universel, un thème qui intéresse et le droit et la littérature, et il était normal que la revue y consacrât un jour un dossier spécial. Avec le numéro 3, la revue Droit et Littérature fait peau neuve. Il y a tout à la fois de nouvelles rubriques et de nouvelles recrues. De nouvelles rubriques d'abord, c'est notamment l'ajout d'une rubrique agenda, ne serait-ce que pour recenser toutes les manifestations à venir du mouvement Droit et Littérature, des colloques en particulier. C'est aussi le mot du droit, usucapion par exemple. Savez-vous que Flaubert avait des mots très durs à l'encontre de ce terme barbare dans sa correspondance? Yves-Édouard Lebos, qui a pris le secrétariat général de la revue, nous fait un papier sur ce mot étrange du droit. Et puis un portrait aussi, un portrait avec cette fois-ci Guy Canivet, ancien président de la Cour de cassation. Et puis enfin, le questionnaire de Proust, auquel Nicolas Mathieu, le prix Goncourt de l'année 2018, a répondu fort obligeamment. Et puis de nouvelles recrues enfin. De nouvelles recrues avec 3 personnes qui étoffent le comité scientifique, Anna Arzoumanoff et Judith Sarfati-Lanter, 2 littéraires de la Sorbonne, et Arnaud Latil, notre collègue et ami juriste que les lecteurs de l'Extinso connaissent bien. Comment se présente la revue Droit et Littérature? La revue s'ouvre d'abord par une rubrique Actualité qui, outre les nouvelles rubriques que j'évoquais tout à l'heure, le questionnaire de Proust, etc., comprend une partie prix, laquelle a pour objet de recenser les prix littéraires octroyés en 2018. Ensuite, vous avez le thème, ici, cette année, la rébellion. Puis, une partie plus éclectique avec des articles divers, recensions, chroniques, qui visent à étudier tous les rapports que droit et littérature sont susceptibles d'entretenir. Encore une partie entretien, avec cette année pour le numéro 3, 2 entretiens assez exceptionnels avec Jean Tullard et M. Thierry Lenz, 2 spécialistes éminents de Napoléon. Enfin, un texte que l'on exhume et que l'on glose, que l'on commente. Cette année, nous avons, Yves-Édouard Lebos et moi, exhumé un texte de Saleil, un grand civiliste du début du XXe siècle, qui avait déjà perçu les liens que le droit était susceptible d'entretenir avec la littérature. À qui se destine la revue Droit et Littérature? Alors là, c'est pas compliqué, à tout le monde. Elle se destine aux professionnels du droit, bien sûr, mais aussi aux étudiants en lettres, aux étudiants en droit, aux avocats au conseil, à tous ceux que le droit intéresse. Il faut remettre le droit au centre de la culture générale, et inversement, il faut que les juristes se nourrissent de culture générale, de littérature, de sorte que la revue, vraiment, a un public très large et est susceptible d'intéresser tout le monde, du moins c'est le pari que les éditions de l'Extinso et toute l'équipe de la revue ont décidé de faire.